Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, suite d'un module 1 que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite fortement à aller visionner déjà ce module 1 avant de visionner ce module 2. Il y en aura certainement peut-être aussi un troisième module qui va vous permettre de pouvoir continuer sur notre lancée, à savoir comment réaliser une barre de recherche dans Excel dynamique, qui va vous permettre de pouvoir extraire et filtrer des données à partir d'une source de données. Donc on avait vu la fois passée qu'on était parti d'une source. Ici on a une petite source de base de clients avec des noms, prénoms, adresses, ville, tout ça. On avait ici donc fait une barre de recherche qui permet ici de pouvoir, à partir d'un mot-clé, ici par exemple je vais taper, je sais pas moi, voilà. Je vais taper, non ici pas Paris parce qu'on ne l'avait pas fait, mais je vais chercher tous les, voilà, tous les clients qui sont en Auvergne. Le fait de cliquer sur cette barre, quelques lettres, va vous permettre de pouvoir auto-filtrer voilà, cette liste, cette source qui se trouve dans une autre feuille. On avait fait notre barre de recherche sur plusieurs colonnes, donc ici on pourrait aussi le faire. Donc évidemment, si j'efface tout le monde, je remets tout le monde. Voilà, c'est un truc. Et je pourrais par exemple savoir, tiens, je voudrais savoir tous les, je crois qu'on avait fait, voilà, aussi sur les prénoms, sur les noms. Voilà, donc je peux faire des recherches sur plusieurs colonnes. Donc pour faire des recherches multicolonnes, on avait créé, je vous le rappelle, dans l'onglet formule, gestionnaire de noms, une plage de noms qui permettait de pouvoir combiner ici plusieurs colonnes. Et ici on avait concaténé la colonne des noms parce qu'on a fait une recherche sur les noms, sur les prénoms, sur les régions et également sur la source. Donc ça vous permettait de pouvoir, donc après je peux en concaténer évidemment beaucoup plus, mais du coup ces recherches voilà, vont pouvoir se faire en même temps sur les noms, prénoms. Voilà, donc si je mets ici par exemple, là on l'a fait sur les prénoms, je crois qu'on avait fait comme ça. Voilà. Et ensuite si je veux par exemple faire une recherche, on l'a vu sur les régions, sur les prénoms, sur les noms, je pourrais aussi le faire sur les sources. Donc si je mets ici voilà, RAD, voilà, on va retrouver tous les radios voilà, directement. Donc ça on était parti, donc on avait utilisé deux formules. On avait utilisé la formule filtre qui permet de filtrer maintenant avec Office 365. Alors je vous rappelle que ce tuto ne pourra fonctionner que sur Office 365. D'accord. Pour les versions antérieures, vous n'aurez pas la formule filtre, donc vous ne pourrez pas le faire. Voilà, donc c'est sûr que sur les dernières versions récentes d'Excel que vous allez pouvoir utiliser ici cette recherche. Donc on avait fait ici une recherche donc par mots-clés. Voilà, on avait cliqué ici sur ce talk. Donc ici je vous rappelle qu'on avait créé une zone de texte. D'accord, ici à l'intérieur, grâce à l'onglet développeur, on avait ici modifié, on avait inséré une zone de texte qui permettrait ici de pouvoir taper un texte, voilà, une zone de texte directement, et cette zone de texte sera envoyée à une cellule B2 directement. D'accord. Donc ici, ça vous permettait de pouvoir saisir dans une zone de texte voilà, quelques lettres et automatiquement, hop, ça atterrit ici. Donc là, on l'a vu que j'écrive en majuscule ou pas. Par exemple, si je mets ici le mot Auvergne, il va quand même le trouver. Voilà. Si je mets en majuscule Auvergne, il va aussi le trouver. On va faire un majuscule, pardon. Hop. Voilà, il va aussi les trouver. Maintenant, on peut essayer de faire encore mieux que cette formule-là. C'est ici faire une barre de recherche. Donc la même, hein, ici, on va pouvoir le faire. Mais ce coup-ci, il va vous permettre de pouvoir ici faire une barre de recherche en respectant la casse. C'est-à-dire, je voudrais ici rajouter un petit bouton qui permet de dire, en fonction de ce que je vais taper, va me le chercher uniquement en respectant la casse, à savoir est-ce que c'est que des majuscules, que des minuscules. Donc je rappelle que ça, vous pouvez le faire déjà dans les boutons de recherche et de filtre, en lui mettant des options de recherche en respectant la casse ou pas. Donc là, on va aller voir qu'on peut le faire aussi. Donc il faut juste rajouter un contexte directement. Donc ici, la zone de texte est la même. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le module 1, je vous invite à refaire le module 1. Ici, quand je vais taper, je ne sais pas moi, n'importe quoi, tiens, Auvergne par exemple. Voilà, donc ça se met ici dans cette cellule. D'accord. Cette cellule, on lui avait donné un nom, elle s'appelle valeur cherchée 2. Cette valeur cherchée. Et là, on a donc créé ici une zone de texte, une case à cocher. Donc pour insérer une case à cocher, bien, on va, comme la dernière fois, ouvrir l'onglet développeur, insérer ici une case à cocher. Donc vous l'avez là, case à cocher. En gros, je vous en crée une ici. Hop, voilà, on la crée. Voilà, cette case à cocher, évidemment, on peut lui donner un titre ici. On pourrait lui mettre, ben, ici, c'est ce que j'avais mis, casse respectée. Voilà, par exemple.
directement. OK. Dans cette case, pardon. Hop, dans cette case. Ah, alors je vais refaire, parce qu'il a perdu. Hop, contrôle de formulaire. Voilà. C'est dans le formulaire ici qu'il faut taper, évidemment. Voilà, casse à respecter. OK. Donc là, ici, on a donc un contrôle, hein, un contrôle de formulaire. Donc lui, il faut lui associer évidemment une cellule. Donc là, ben, vous faites clic droit. Donc vous faites clic droit, propriété, d'accord, ou format de contrôle, peu importe. Et là, il va falloir évidemment y associer une cellule à celle-ci pour savoir que quand on clique, ben, il se passe quelque chose. Ici, par exemple, bon, je l'avais associé la cellule A2, là je vais mettre un A3 par exemple, je vais faire OK. Donc là maintenant, quand je vais cliquer, ben, ça veut dire que je l'ai activé, il va vous mettre vrai. Si je le désactive, il va vous mettre faux. Donc en gros, je dis est-ce que tu acceptes ou pas la gestion de la case ou pas de l'option supplémentaire. Oui, non, voilà. Ces boutons de case à cocher fait oui, non. Les boutons d'option que vous avez ici aussi fait aussi la même chose. Il peut renvoyer que deux résultats. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Voilà, donc c'est exactement ce que j'ai créé. Donc ici je veux l'effacer parce que je l'ai déjà. Voilà, ici donc une case à cocher. Quand je vais dire oui, hop, il va les mettre là. Quand je mets non, hop, il va les mettre là. Donc en gros, lui, je l'ai associé à la cellule A2. La zone de texte, elle est associée à la cellule B2. Donc elle porte non. Voilà. Et on va lui demander ici d'aller vérifier ici tout ça. D'accord. Et on va aller voir ici comment on pourrait récupérer tout ça pour aller lui demander aussi. Alors, donc, on va aller voir qu'on va utiliser quasiment presque la même formule qu'on avait fait ici avec elle. Hein. Donc ici, je prends ici, hop, la même formule, on va faire égal, CTRL-C. On va la mettre ici, CTRL-V. OK. Donc là, évidemment, on va changer juste une chose, c'est qu'ici, au lieu d'aller chercher la valeur qui se trouve dans la recherche 1, on va lui demander d'aller chercher elle, qui s'appelle valeur chercher 2. Donc pour ça, on va mettre valeur chercher 2. Hop, ici, 2. OK. Et c'est tout. On va le faire. Voilà. Donc là, maintenant, il reprend, là, AU, il va reprendre tout ce qui est. Ici, je mets ici Auvergne, il ne prend que les Auvergne. Si je fais AU, il va le faire sur tous les mots. Ici, qui va retrouver AU avec BAU, on va retrouver, il est à Haute, Normandie, là on a Boréal, là on a AU de Paula, c'est pour ça qu'il affiche, puisqu'on lui fait des recherches en même temps sur les noms, prénoms, régions, sources. Donc évidemment, il va vous tous vous l'afficher. Donc vous aurez compris que plus je rajoute des lettres, plus il y aura des formules. Alors à ce stade-là, donc là on a la même chose qu'on avait fait dans le module 1. Maintenant je voudrais rajouter, en plus de cette formule, je voulais rajouter donc l'option de la case à cocher. D'accord? Donc vous allez voir que c'est à peu près la même chose, si ce n'est que là, il va falloir qu'il aille chercher donc la vraie valeur, évidemment qu'on a ici, mais en plus de ça, il va falloir qu'on prenne en compte cette case à cocher ou pas. Et donc soit il le prend en compte, soit il ne le prend pas en compte, donc on va aller voir aussi comment on fait. Donc, et bien du coup on va le faire et on va aller voir, et là du coup il va falloir rajouter un si pour lui dire que si cette cellule ici A2, si c'est vrai, on va lui demander de le chercher, si c'est faux, on continue à le faire avec la formule qu'on vient de faire, qu'on a fait la fois passée avec la recherche 1. Donc on va juste rajouter un si qui va lui demander d'aller chercher, de respecter la casse. Et pour respecter la casse, eh bien il faut utiliser une autre formule que la formule cherche qu'on a utilisée la fois passée. Il va falloir utiliser la formule trouve, puisque la formule trouve vous permet de vérifier la casse directement. Donc ça c'est assez pratique. Par exemple ici, si je mets, on va mettre ici le mot France par exemple, voilà. Il pourra avoir ici tous les îles de France. Voilà. Si je prends ici par exemple la petite formule égale trouve, ok, voilà, égale trouve. Et il vous le dit d'ailleurs, égale trouve, ça veut dire ça renvoie la position de départ d'une chaîne de texte à l'intérieur d'une autre chaîne. Trouve distingue les majuscules et les minuscules. Donc on est d'accord que si on veut vraiment gérer la casse dans une recherche, il va falloir utiliser la fonction trouve, puisque c'est la seule qui puisse gérer les deux. Qui sait gérer la casse et qui respecte les casses. Donc on va utiliser cette fonction trouve qu'on a, que vous avez dans Excel depuis toujours d'ailleurs, vous l'avez aussi, même si vous avez des vieilles versions d'Excel. Donc on va aller voir ici comment on peut rajouter ça. Donc dans cette formule-là qu'on a fait là. Eh bien le si va se mettre derrière le fameux erreur là, et c'est là qu'on va lui demander de rajouter un si. Hop, on va rajouter une parenthèse. Là il va demander le test logique. D'accord? Ben, le test logique, c'est de lui demander que si cette cellule A2, d'accord,
Mais il n'y a pas besoin de mettre une condition qui dit égal, égal vrai, égal faux, puisque c'est déjà vrai, faux. Donc on va lui dire que si A2 par défaut est vrai, puisqu'il va le faire, là on est dans le si vrai, donc ça veut dire que si j'ai coché la case à respecter, il va me mettre vrai dans cette cellule A2, donc la condition va être vraie, donc vrai, puisque ça sera le même mot. Dans ce cas-là, c'est là qu'on va utiliser la formule trouve, puisqu'on va lui demander de respecter la case. Sinon, sinon il ira chercher la fonction cherche. Donc ici, on va chercher la fonction trouve, d'accord, dans le si vrai. Trouve quoi? Eh bien, la valeur cherchée, il vous demande le texte cherché, c'est lui, d'accord. Point virgule, il va vous demander ici le texte dans lequel il doit le chercher. Eh bien, on l'a vu ici, hein, c'est notre... c'est nos colonnes combinées, hein. Donc on avait créé une plage de nommée qui s'appelle colonne combinée que je viens de vous montrer tout à l'heure. Voilà, exactement. Donc là, eh bien, il va chercher tout ça, point virgule, d'accord. Sinon, eh bien, il va utiliser la fonction cherche, c'est tout. Et là, donc on n'oublie pas de rajouter une parenthèse pour moi aussi, puisqu'on en a ouvert une. Et on valide, d'accord, directement. Donc là, il a trouvé la même chose. Par contre, si j'écris maintenant le mot France en majuscule, là, il va le trouver aussi, puisque derrière, j'ai pas respecté la case. Par contre, si je vais cocher, hop, il n'y a plus rien, puisque là, je vais lui demander de respecter exactement la case que j'ai mis dans ma barre de recherche. Par contre, si maintenant, je mets France en majuscule, avec un F majuscule, comme c'est écrit, là, il va me le retrouver. Voilà, donc tout simplement, donc on va lui dire, si c'est vrai ici, dans ce cas-là, tu vas chercher la fonction trouve pour que tu puisses chercher en respectant la case. Sinon, voilà, tu le trouveras quand même, il va faire la fonction cherche. Voilà. Donc ça, c'est justement une option qui va vous permettre de pouvoir assez rapidement mettre une option de recherche dans Excel pour aller lui demander de respecter la case lorsque c'est écrit. Voilà, donc ça c'est assez pratique, notamment. Donc ici, si je mets par exemple, je sais pas moi, je vais mettre tiens Jean, voilà. Donc là, Jean, il va trouver personne, parce que je lui ai demandé de respecter la case. Par contre, quand je vais ne pas respecter, on va trouver tous les gens. Voilà, ainsi de suite. Voilà. Et si je mets Jean avec une majuscule et que je respecte la case, il garde bien les trois qui est là. D'accord. Donc là, c'est assez pratique. Voilà. On pourrait faire Alpes. Voilà, Alpes, il les trouve parce que voilà, j'ai écrit le A avec majuscule. Hop, si je respecte la case, là c'est écrit. Par contre, si je vais mettre Alpes en minuscule, voilà, il n'y a plus personne. Voilà, donc ça, c'est vraiment assez pratique. Voilà, donc la fonction trouve, hein, vraiment intéressante pour pouvoir respecter la case. Voilà, donc ici, cette deuxième module de recherche qui va vous permettre ici de pouvoir rechercher dans une table, exfiltrer des données à partir juste d'une simple formule, enfin une formule combinée avec plusieurs formules évidemment, vous l'avez compris, et en plus de ça, donc ça va vous permettre ici de pouvoir en même temps mettre une option de case. Donc on verra qu'on peut encore aller plus loin, parce qu'on pourra même faire des recherches lorsqu'on va taper à partir de la gauche, de la droite, à partir d'une chaîne. Donc on va aller voir ici qu'on peut même encore rajouter des options supplémentaires pour aller chercher les X premiers caractères en respectant ici les lettres que je cherche, va me les mettre à partir de la gauche, à partir de la droite. Voilà. Et là on va utiliser d'autres petites fonctions qui permettent de pouvoir faire un troisième type de recherche, et c'est ce qu'on fera grâce à la recherche 3. Allez, je m'en arrête là, et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto.